Je sais, ça fait un siècle et quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. C'est vrai, je suis tellement concentré sur la chaîne en Wolof que vraiment j'ai négligé cette chaîne. D'ailleurs, la chaîne en Wolof a atteint ses 100 000 abonnés il y a quelques semaines de cela. Donc, bienvenue. Dalen ak Jam. Bienvenue sur la chaîne Jadin TV. Si c'est la première fois que vous me regardez, je vous demande de vous abonner, de liker cette vidéo pour qu'on puisse faire plus de vidéos sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo réaction de l'investisseur africain que vous connaissez sûrement. C'est vrai, nous Sénégalais, quand on touche à notre président, on réagit. Donc voilà, l'investisseur africain, ils ont réagi sur une vidéo du président Bassirou Diomaye Faye qui a été interviewé par une Chinoise. Donc on écoute leur réaction et après on leur donne la nôtre. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Céline. Salut Janice, comment ça va? Ça va. Ça va? Oui, on est en mode sommet Chine-Afrique là, à mort, à fond. C'est parti, c'est parti. Donc là, on va se tourner du côté du Sénégal. Donc il y a une interaction que Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, vous dites de dire son excellence, Bassirou Diomaye Faye, du coup, a eu affaire avec une journaliste chinoise. Donc pareil, je l'ai pas suivi pour avoir une réaction à vif. Je balance à l'écran et comme ça, on voit ensemble. Ok? 3. Donc déjà là, moi je pense qu'il y a quelque chose il y a un tout petit problème qui se passe avec notre président. D'après la vision que nos frères africains ont de lui, on dirait que beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup s'attendent à ce qu'il trahisse. Ce problème est survenu dès son élection avec Nathalie Yamb qui avait dit déjà des choses comme si Bassirou Diomaye Faye allait sûrement et forcément trahir le peuple. Finalement, les gens se sont vraiment levés contre lui et ont commencé dès le début à tirer sur lui. Nos frères africains n'en veulent pas. Ils ne savent pas réellement pourquoi nous l'avons choisi, pourquoi nous avons voté pour lui. Ils ne comprennent pas voilà quoi, il y a plein de choses. Donc moi j'ai déjà regardé cette vidéo, c'est pas comme eux. Donc j'ai déjà regardé cette vidéo-là sur laquelle je réagis. Mais quand même, ça va nous permettre d'éclaircir quelques points. 3, 2, 1, let's go. Excellence, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien malgré votre programme très chargé en ce moment. Merci, c'est un plaisir. Le FOCAC, depuis sa création en l'an 2000, a déjà eu de très nombreux résultats dans le sens de consolider la solidarité et l'amitié et de promouvoir le développement en commun entre la Chine et l'Afrique. Comment voyez-vous, Monsieur le Président, le rôle joué par le mécanisme du FOCAC dans le resserrement des liens, dans le renforcement de la coopération entre Chinois et Africains? Le FOCAC représente un cadre innovant de coopération sud-sud qui a déjà fait ses preuves. Ce qu'il faut apprécier, c'est que moi j'apprécie là déjà. C'est quoi? C'est ça que je dis les gars, quand même, il faut maîtriser la communication. Il a fait déplacer, il n'est pas allé faire un discours en Chine, il a fait venir la Chine à lui. Tu vois? Parce qu'on a dit la journaliste, ils ont mis à Dakar, même le truc c'est à Dakar. Tu vois, ces petits détails, c'est important. Donc là, il est assis, il a son drapeau derrière, il a un charisme, et puis il envoie la sauce. C'est important. Et tu sais, le choix des mots, les Chinois sont forts. Hein. C'est ça. Si tu as bien écouté au début, avant même qu'elle n'entame le terme de coopération, elle a pose parlé le contexte. de solidarité, c'est ça. C'est ça. Franchement. C'est une plateforme d'échange fructueux et de partenariat dynamique pour répondre aux défis sino-africains. Et depuis sa création en 2000, le FOCAC a permis de consolider la solidarité entre nos deux régions tout en mettant en place des mécanismes concrets pour promouvoir le développement économique et social. C'est donc une plateforme de dialogue régulier et le FOCAC en ce sens permet, à travers l'adoption d'initiatives et de plans d'action, de mobiliser des ressources pour financer des projets structurants en Afrique en s'inspirant du modèle chinois. Le FOCAC, enfin, permet de renforcer les voix de l'Afrique et de la Chine sur la scène internationale, en ce qu'il prône notamment l'égalité, la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l'assistance mutuelle.
Et justement, Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli en 2021 la 8e conférence ministérielle du FOCAC, lors de laquelle le président chinois Xi Jinping a annoncé 9 programmes pour booster la coopération sino-africaine. Et en août l'an dernier, en Afrique du Sud, à l'occasion d'une conférence réunissant dirigeants chinois et africains, le président Xi a encore lancé 3 projets et initiatives pour soutenir l'Afrique dans ses efforts de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et de la formation des talents. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, quelle appréciation feriez-vous des résultats du suivi de ces mesures? En tant que coprésident du FOCAC et hôte de la 8e conférence ministérielle du FOCAC qui s'est déroulée à Dakar, le Sénégal a été témoin des importantes réalisations de ce partenariat, en particulier dans le domaine des infrastructures, avec la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la Route. Beaucoup de routes, d'autoroutes, de ports, d'aéroports et de chemins de fer ont été construits. Des investissements importants ont été réalisés dans le domaine de l'agriculture, de la formation technique et professionnelle, de l'hydraulique et de la santé. Le suivi des initiatives et programmes lancés par le président Xi Jinping montre l'engagement solidaire de la Chine aux côtés de l'Afrique, qui augure d'un... J'ai l'impression qu'il lit sur un prompteur. Je sais pas, mais je le trouve pas naturel. Naturel, ouais. Ou alors peut-être qu'il est plus à l'aise en Wolof, mais il a ouais. l'air... Là, il est très voûté, il est... Si, on sent pas peut-être le charisme habituel, j'ai envie de dire. C'est ça. Et là, on dirait que c'est un discours qu'il répétait. Par contre, je sais pas. C'est un peu bizarre. Donc, il faudrait déjà qu'on comprenne certaines choses. Il y a une certaine éducation qui nous pousse, nous, Africains en général, mais aussi Sénégalais en particulier. Il y a une certaine éducation qui nous pousse à rester calme et serein, pas comme moi, par exemple, je suis tout le temps éparpillé, sans dessus-dessous. Mais il y a une certaine éducation qui, à la base, nous permet d'être calme, qui force le respect, en fait. On doit le respect à l'interlocuteur, déjà. On se doit d'être calme. Et le président Bassirou Diomaye Faye, c'est un très bon exemple du résultat de cette éducation. Donc, voilà. Il faudrait qu'on puisse comprendre ça. Mais malheureusement, je vois que souvent, on lui jette des pierres. Souvent, on l'accuse de tout. De tout, en fait. Quelqu'un comme Nathalie Yam a déjà fait ça et beaucoup d'autres ont suivi après. Il suffit qu'elle dise quelque chose pour que tous les autres juste suivent ce qu'elle dit. Donc voilà, c'était juste pour dire que, en fait, il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne que le président Bassirou Diomaye Faye est le modèle, c'est le bon modèle du Sénégalais qui a reçu une bonne éducation de base. D'un partenariat plus fort et plus élevé. Nous pouvons donc exprimer notre totale satisfaction dans cette coopération et dans le modèle chinois. Et comme vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, la Chine et le Sénégal sont liés depuis 2016 par un partenariat de coopération stratégique globale. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route. Sérieux? Et c'est bon à savoir ça, tiens. C'est pas une info... C'est pas une info... Ouais, wow, moi je croyais que c'était la France ou un truc comme ça. Peut-on s'attendre à un renforcement de cette relation bilatérale sous votre mandat, vous qui recherchez la souveraineté nationale dans tous les domaines? Pensez-vous que la coopération chinoise pourrait vous accompagner dans cette dynamique? Absolument. Comme je l'ai mentionné plus haut, ma volonté est d'œuvrer au renforcement de cette coopération afin de hisser à un niveau plus élevé, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrialisation, l'hydraulique, la formation technique et professionnelle et la digitalisation. La recherche de la souveraineté nationale dans tous les domaines est une priorité pour mon gouvernement qui est en train de finaliser la vision 2050 et le référentiel des politiques publiques que nous comptons mettre en œuvre bientôt. Nous travaillons donc avec tous les pays amis et partenaires qui sont disposés à nous accompagner dans la réalisation de ces priorités, y compris et surtout la Chine. Bon, il y a
Il y a quelque chose qui m'interpelle un peu quand même, parce qu'on parle de souveraineté nationale, mais on parle de nous accompagner dans la souveraineté nationale. Tu vois qu'il y a je vois qu'il y a de dissonance. Dissonance. Mais bon, si je veux rester du côté positif, disons qu'ils sont à la recherche d'un partenaire qui pourrait les accompagner du côté gagnant-gagnant pour organiser les infrastructures, développer les transferts de technologie, etc. et tout. Sinon, là, on a presque l'impression que on veut que la Chine nous prenne la main pour qu'on puisse, tu vois, c'est bizarre. J'ai pas trop compris. Moi, j'aime l'impression qu'il lisait sur un prompteur, genre, il y a un truc derrière et puis il est en train de, j'ai pas trop compris. Elle, je pense peut-être même que, elle s'exprime en chinois ou c'est une interprète qui traduit? Parce que j'ai l'impression que les deux même... Parce que là, il y a déjà un souci. Le souci, c'est que c'est effectivement ça le problème, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye, il est très mal compris. Il n'est pas mal compris par nous, les Sénégalais, parce que c'est nous qui l'avons élu. Nous l'avons élu parce qu'on le connaît, en fait. Parce qu'on sait quel genre de personne il est. Parce qu'on sait comment est le Sénégalais lambda. Et lui, c'est vraiment le bon Sénégalais lambda, si j'ose le dire comme ça. Donc, je sais, des fois, je vois dans les commentaires qu'on le traite de tous les noms. On lui dit du n'importe quoi. On a du mal à le comprendre. Mais voilà. Il n'appelle pas à trouver un papa, quoi. Quelqu'un qui va nous prendre, nous Sénégalais, par la main et nous diriger, quoi. Comme l'a si mal fait la France. Non. Là, actuellement, c'est qu'ils cherchent à s'ouvrir. On cherche, nous Sénégalais, à s'ouvrir, surtout. Ce n'est pas qu'on a besoin d'un papa, d'un colon, quelqu'un qui vient pour nous prendre la main et pour nous diriger. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Donc, il faudrait qu'on puisse dépasser cette mentalité ici en Afrique. Il faudrait qu'on puisse savoir qu'on peut y arriver. Il le faut. Mais malheureusement, on dirait que beaucoup de nos frères africains n'ont même plus espoir. On n'a même plus espoir d'avoir un dirigeant, par exemple, qui est honnête. Un dirigeant qui ne s'occupe pas que de ses propres intérêts et des intérêts de ses militants, etc. On n'arrive pas, on ne veut plus croire qu'un président, un dirigeant africain peut réellement faire la différence. Donc voilà pourquoi, malheureusement, on lui cherche des poux. Mais le temps nous dira. On verra bien. Peut-être que c'est pas leur... Non, c'est elle-même qui parle. Donc c'est deuxième langue pour les deux. Donc ils ont l'air... On sent un peu de stress. C'est ça. Deux. Parce que quand tu t'exprimes pas nécessairement dans ta première langue, il y a un peu de... Si. C'est ça aussi. Hein. Ça, je pense que c'est un problème continental ou international de ce point de vue. Parce que là, c'est la chinoise qui est obligée de parler en français, en fait. Donc, parce que sûrement le président Bassirou Diomaye Faye ne parle pas chinois et que la journaliste ne parle pas wolof et qu'on a besoin d'une audience plus grande. Donc, il faut peut-être parler en français. Mais moi, je pense que le premier bateau dans les roues de l'Afrique, c'est cette langue-là, quoi. C'est cette langue française. C'est ça qui nous sépare. Par exemple, nous, au Sénégal, on a la chance d'avoir cette langue, le Wolof, qui nous rassemble. Peu importe les ethnies, peu importe la région où se trouve le Sénégalais, partout, les gens parlent Wolof. C'est une langue nationale, quoi, réellement. Donc, c'est ça qui nous permet de nous comprendre, nous, en tant que Sénégalais. Mais quand on a besoin de s'exprimer, voilà, on est obligé de parler français. Mais ce n'est pas notre langue à la base. Donc, c'est ça qui crée tous ces problèmes entre Africains, je pense bien. Cette langue, on la comprend peut-être pas, ou bien on ne l'aime pas autant, ou bien voilà quoi. Donc c'est un peu difficile. Par exemple, comment les Sénégalais comprennent Bassirou Diomaye Faye ne peut pas être la même façon dont les Africains de façon générale comprennent le président. Donc ils nous parlent en Wolof, nous parlons en Wolof. Par exemple, si vous êtes dans des groupes panafricains, disons, et que vous voyez qu'il y a des Sénégalais, si vous remarquez, ils vont souvent virer vers le Wolof. Là, je fais ma vidéo, mais je fais les efforts qu'il faut pour ne pas inclure le Wolof. Mais sinon, dans le lac Wolof, je vous le dirai et je pense que je vais faire ça après avec mes vidéos. Je vous parlerai français, mais je mettrai des mots Wolof. C'est ça qui va me permettre de balancer un peu. Donc, je pense que cette langue, déjà, c'est un souci. C'est ça qui nous divise avant tout. Bien qu'une langue devrait nous rassembler, mais malheureusement, elle nous divise. C'est ça le problème. Je dirais qu'ils font attention à ce qu'ils vont dire. Et en termes de politique internationale, on parle aujourd'hui de plus en plus de Sud global. La Chine en fait partie, comme le Sénégal. À votre avis, Monsieur le Président, Ils sont forts, les Chinois. Ils sont forts. Hein. Tu vois, le truc de dire les petits noirs là-bas, les Chinois disent non, on est avec vous. Non, franchement, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Et c'est ça que malheureusement la France n'a pas compris.
Et comment voyez-vous les efforts fournis par la Chine pour promouvoir la coopération au sein du Sud global et pour pousser les pays en voie de développement à progresser ensemble? Le Sud global regroupe essentiellement des pays en développement et devient de plus en plus une réalité dans les relations internationales. Il prône la réforme du système international qui, nous le savons tous, est devenu obsolète en ce qu'il perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa plus grande majorité. Le système international est contesté et qu'il urge de le réformer, mais le réformer dans le sens de le rendre plus inclusif, plus juste, plus équitable dans l'intérêt bien compris de tous. Une dernière question avant de terminer cet entretien, Monsieur le Président. La République populaire de Chine va souffler sa 75e bougie en octobre cette année. Quelle évaluation auriez-vous des résultats obtenus par mon pays sur son chemin de la modernisation à la chinoise et que pensez-vous des initiatives lancées par le président Xi Jinping ces derniers ans en termes de développement mondial, en termes de sécurité et de civilisation? Et je vous dis déjà joyeux anniversaire par anticipation et joyeux anniversaire au peuple chinois, à la République populaire de Chine. J'aurai l'occasion d'adresser mes félicitations au président Xi Jinping et de lui renouveler l'amitié du peuple sénégalais au peuple chinois. Avec une politique de grandes réformes d'ouverture, la Chine a pu réaliser des progrès impressionnants sur la voie de la modernisation. Et ce, grâce à une approche qui allie développement économique rapide, réduction de la pauvreté et amélioration des conditions de vie de sa population. Donc les résultats... Là, je dirais pas trop. Hein. Je dirais plus sacrifice de sa population. En fait, je t'avouerais que moi, j'ai même un peu comme décroché. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que, comment dire la journaliste chinoise est venue, elle a accordé le respect qu'elle lui doit. Ils se sont vraiment pas mis en... Il n'y avait pas de condescendance. C'est l'une des rares interviews que je vois entre guillemets, où il y a du respect, journalistes et présidents africains, où on ne sent pas vraiment de condescendance. C'est ça. Est-ce que le président Diomaye Faye s'est senti à la hauteur de cet exercice? Est-ce qu'il est à l'aise dans cet exercice? Je n'ai pas l'impression. Je pense pas. Je pense pas non plus. Même le modèle de modernisation à la chinoise. Là, c'est vraiment mal connaître le président Bassirou Diomaye Faye. Il est vraiment à l'aise. Il est dans son élément. C'est la journaliste qui est venue à Dakar. Peut-être que s'il était dans un environnement inconnu, sur un terrain inconnu, là, on pourrait dire qu'il n'est pas à l'aise. Mais là, il est à l'aise. C'est comme je disais au début, c'est le bon modèle du Sénégalais lambda qui a été bien éduqué. C'est ça que vous avez. Si vous avez un bon Sénégalais bu ñu yar, maanaam koo xam ne on l'a bien éduqué. Laissez-moi parler wolof aussi. Mais bon, c'est une chaîne en français, donc il va falloir que je parle français. Mais je vais la parler comme je la parle, quoi, en fait. J'ai reçu un jour un commentaire, quelqu'un me disant que j'avais pas l'accent français, quoi. Je lui dis, mais c'est bête. Vous m'excuserez, mais c'est un peu bête, quoi. Comment est-ce qu'on peut dire à un Africain que tu n'as pas l'accent français, donc tu ne dois pas parler? Mais on aime notre langue, nous. On aime notre Wolof. Donc le président Bassirou Diomaye Faye, il est dans son élément. Le président Bassirou Diomaye Faye, il est à l'aise. C'est juste que c'est ça, sa personnalité. C'est un homme calme et serein. Il n'est pas comme moi. Il est calme et serein. Je pense que si vous lui donnez la chance, si les Africains lui donnent la chance, qu'ils l'écoutent avec le cerveau et pas avec le cœur, je pense qu'un jour, il sera compris. Et il y aura beaucoup de personnes qui auront honte parce qu'ils l'ont jugé dès le début sans même le connaître. Donc c'est ça sa personnalité. C'est pour ça qu'on l'a élu. On sait quel genre de personne il est. Voilà. À la chinoise plutôt, basée sur une forte capacité d'innovation, une industrialisation avancée et une gestion efficace des ressources, a permis de tirer des centaines de millions de Chinois de la pauvreté en quelques années. Ça aussi, c'est un constat qui s'impose. La Chine est donc, en ce sens, une source d'inspiration pour de nombreux pays en développement, y compris le Sénégal. Les initiatives lancées par le président Xi Jinping, telles que l'initiative pour le développement mondial,
l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale sont des contributions importantes pour renforcer le multilatéralisme comme fondement de... En fait, ouais, c'est juste du discours. Bon, je trouvais ça un peu... C'est que moi, je veux aller loin. Ouais. Est-ce que, c'est CGTN, c'est le média chinois... entre guillemets un peu international. Voilà. Est-ce que on va pas dire que Joe, c'est vrai, hein, on est dans partenariat gagnant-gagnant, mais est-ce que dans notre partenariat gagnant-gagnant là, il y a pas un petit truc qui stipule Joe, on va faire la petite interview, tu vois, tu vas faire un peu la talakou de la Chine, du modèle pour qu'on voit que notre président Xi Jinping, il est bien, il travaille bien et puis on va diffuser ça sur notre petit média chinois. Mais ça... Donc la première fois que le président Bassirou Diomaye Faye est allé par exemple en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes lui ont reproché le fait qu'il s'est comporté, comme il devait se comporter en fait. Donc beaucoup de personnes lui ont reproché de ne pas avoir giflé le président ivoirien ou de ne pas lui avoir manqué de respect. Sûrement que c'est à ça que beaucoup s'attendaient, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il a reçu une bonne éducation. Donc, il ne le ferait jamais. Peut-être vous pourrez lui reprocher le fait qu'il soit allé là-bas. Peut-être bien. Vous pourrez lui reprocher ce qu'il a dit là-bas. Peut-être bien. Mais dans ce cas, par exemple, dans ce cas précis, voilà, c'est comme si ils disent que le président a été manipulé en quelque sorte. Vous nous dites que le président a été manipulé, littéralement, c'est ça. Parce que avant une interview, si le journaliste lui demande de jeter des fleurs à la Chine, donc ça veut dire que cette interview n'est même pas authentique. Cette interview n'est pas véridique. Cette interview est une pure manipulation. Donc c'est peut-être ça que vous voulez dire. Donc c'est pas logique en fait. C'est pas logique. Moi je pense, tel que je le ressens, tel que nous connaissons l'homme, il ne se plierait pas à ça. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas été élus avec cet esprit d'esclave, quoi. Cet esprit d'esclave qui reste encore toujours ancré dans nos têtes, nous, Africains, parce qu'on pense que non. C'est pas possible qu'un Africain puisse bomber le torse, quoi, en fait. C'est pas possible qu'un Africain puisse se sentir humain devant quelqu'un de peau blanche, une personne extérieure. Donc voilà, c'est exactement pourquoi il y a une telle difficulté à comprendre que le président Bassirou Diomaye Faye est authentique. C'est pourquoi il y a une telle incompréhension du peuple sénégalais. Voilà pourquoi nos frères africains ne nous comprennent pas. Là, nous sommes à un stade où on se sait humain. On se sait humain. On sait bien que le blanc n'est pas supérieur. On sait que nous sommes des êtres humains comme tous. Et qu'un jour, qu'on peut réussir ce que nous entreprenons. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on nous insulte comme pas possible sur Internet, avec l'aide bien sûr de certains groupes comme Nathalie Yam et consorts. Donc il faut le dire. Quand je parle d'elle, beaucoup de personnes se fâchent. Mais voilà cet esprit africain qu'on veut nous forcer, qu'on veut nous inculquer. Mais nous, le Sénégal, nous disons non. Nous disons vraiment non. Et le président, il est dans son élément. Le président Bassirou Diomaye Faye, plus on ira en avant, dans le futur, vous verrez mieux, vous comprendrez mieux. Ça reste du soft power. Parce que là, honnêtement, moi, je reconnais pas le mec. C'est ça. Mais ça reste du soft power. Après, je trouve que bon, c'est mieux que de te demander de légaliser l'homosexualité. Tu vois? Donc, ouais, mais au niveau du discours, c'est un peu... Ouais, c'est trop consensuel. Ouais, c'est plat. Je trouve que c'est plat. Bon, en tout cas, voilà, c'était un peu... Bon, on va voir un peu ce qu'il va dire à la fin, mais bon. Ces initiatives visent à promouvoir un développement inclusif et à renforcer la coopération internationale dans des domaines cruciaux pour l'avenir de l'humanité. La Chine, donc, en un mot, inspire toute l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous souhaite bon voyage et bon forum. Ok, donc c'était avant son voyage. Du sommet Chine-Afrique. Ouais.
En tout cas, c'est bien. Bon, moi, il a eu le temps d'évoquer ce qu'il avait évoqué. Mais c'est vrai que c'était un peu plat. Bon. Bon. Alors moi, je suis estomaqué, là. Là, c'est compliqué. Bon, les gars, on vous attend dans les commentaires, hein, parce que moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Amis sénégalais et non sénégalais, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Yes. Voilà, donc on vous attend dans les commentaires. Dites-nous si le président Diomaye Faye a assuré au niveau de cette interview, si vous trouvez que le charisme est toujours au rendez-vous, ou bien si... bon, vous savez déjà, moi, mais... Ce n'est plus une question de charisme, une question de bien saper, une question de bien positionner, une question de bien parler français. On a dépassé cette mentalité. On doit la dépasser, en tout cas, cette mentalité. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse aller de l'avant, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas juste limiter. C'est vrai, nous sommes tous nés dans cette mentalité d'esclave, quoi. Il faut qu'on le dise. Donc, on ne peut pas croire, on ne veut pas croire qu'on puisse s'en sortir. Donc voilà, quoi. C'est l'esclave qui veut pas sortir de la maison de son patron, quoi, en fait. Donc on va voir un peu dans les commentaires pour voir. Donc vous avez là en premier mon commentaire, voilà, quoi, que je leur ai partagé. Je dis que dans la culture sénégalaise, voici ce qu'on appelle le yar et le teggin. On nous éduque à être calme et serein. Notre président est le bon modèle, le bon exemple du Sénégalais. Lambda, mais on comprend que nos frères africains n'arrêteront pas de tirer sur lui. Vous jugez un homme que vous ne connaissez pas, mais l'avenir nous fera mieux comprendre. Donc ça, c'était de moi. C'est ça que je pense. Donc voilà, je ne me suis pas limité à un commentaire, j'en ai fait une vidéo. Donc voilà. Amina, par exemple, elle dit, il est très à l'aise. C'est sa personnalité, très posée, qui est comme ça. À ne pas confondre avec une intimidation. Fier de notre président. Donc c'est ça le truc. Peut-être que les autres vont voir en sa position une intimidation. Une personne qui est intimidée, qui est éblouie. Une personne qui est vraiment dépassée par les événements, quoi. Mais ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une personne posée. Il ne faut pas confondre les choses, quoi, en fait. Donc Amina, elle a bien raison. Et nous sommes fiers, Sénégalais. Nous sommes fiers de notre président. Je ne sais pas si... parce que sur ma chaîne en Wolof, c'est la majorité des gens qui parlent Wolof qui sont là-bas, mais la plupart peut-être ne parlent pas français. Mais s'ils sont là, vous les verrez dans les commentaires. Hein. Sinon, les francophones sénégalais qui sont là, vous diront aussi, vous donneront leur avis. Donc, on a trop tôt, beaucoup de nos frères africains ont trop tôt jugé le livre sans même regarder la couverture, quoi. Le livre était encore dans le paquet cadeau, dans le papier d'emballage, là. Mais vous avez jugé le livre juste à partir de ce papier d'emballage-là. Donc voilà, le président n'était même pas encore installé, que les pierres ont commencé à fuser de partout, quoi. C'est dommage. Donc Black dit, je suis franco-congolais, et soyez fiers de votre président, vous les Sénégalais. Et oui. Mais on va l'être. On va être fiers de notre président. Nous le sommes déjà. Et nous allons le porter partout. Nous allons vraiment, comme on l'a montré au régime passé, nous allons montrer à quel point nous, Sénégalais, nous sommes fiers de notre président. Donc, beaucoup de personnes m'ont déjà insulté, beaucoup de personnes ont déjà insulté le président, beaucoup de personnes ont déjà insulté le peuple sénégalais globalement, quoi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous savons où nous allons. Nous, Sénégalais, nous savons où nous allons. Donc, qui veut insulter peut dire n'importe quoi. Qui veut dénigrer peut dire ce qu'il veut. Mais nous, Sénégalais, nous resterons fiers et nous savons parfaitement où nous allons avec notre président. Ni dit, le président Diomaye est de nature posée. Je ne vois pas de mal dans son interview. La Chine est un modèle de développement économique. C'est absolu. Cela ne veut pas dire qu'on va se reposer sur la Chine pour nous développer. Donc voilà, ce commentaire vraiment résume la situation. On ne va pas se reposer sur la Chine pour espérer un développement. Nous savons ce que nous avons au Sénégal. Nous savons qu'on peut se développer par nous-mêmes. Mais le président Diomaye appelle au multilatéralisme.
plus comme avant, qu'on n'avait même pas on avait le droit de travailler qu'avec la France, par exemple. Maintenant, l'Africain, en général, nous sommes tous éveillés. Nous savons ce qui se passe dans le monde et nous voulons que ce changement s'opère sur le continent, partout en Afrique. Donc, particulièrement là, dans ce cas, au Sénégal, nous savons ce que nous avons. Nous savons les richesses que nous avons. Nous savons ce qu'il nous faut comme personne pour diriger ce pays. Donc, nous l'avons déjà. Nous ne cherchons pas à nous reposer sur la Chine ou sur la Russie ou sur la France, les États-Unis, l'Angleterre, whatever. Ce qu'on cherche, c'est plutôt le multilatéralisme. On peut travailler avec n'importe qui. On peut travailler avec tout le monde. Donc, c'est ça que le président prône. Voilà. Tidiane Saho, merci président sénégalais. Diomaye Faye, pertinent, posé, calme. C'est de quoi parler et lire bien dans les questions. Avec des réponses sans complexe. Il n'y a plus de complexe. Cette question de complexe, c'est fini. Nous n'avons plus de complexe, nous, Sénégalais, face aux Blancs, face aux Chinois, face aux whatever. Donc, c'est ce complexe-là qui est tellement ancré dans nos esprits que quand un président parle, est interviewé, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qui est naturel. C'est ça qu'on sait. C'est ça qu'on connaît. Donc, quand une personne comme le président Bassirou Diomaye fait la différence, c'est difficile de le sortir du lot. Les Africains n'y croient plus. Les Africains ne croient plus qu'une personne africaine peut savoir, peut connaître sa valeur et la mettre en avant, quoi. Donc, c'est ça. Les grands hommes savent répondre. Et souvent, il faut être à leur niveau pour comprendre. Celui qui ne se réjouit pas ou comprendre ses réponses, tant mieux. Oui, président. Donc voilà, je pense que ce qu'il veut dire, c'est vraiment, il faut être à un certain niveau pour le comprendre, pour comprendre le président Bassirou Diomaye Faye. Et c'est ça qui manque globalement en Afrique. Mais nous qui avons élu, nous qui avons choisi le président Bassirou Diomaye Faye, nous savons le pourquoi. Encore une fois, je le répète. Donc voilà. Pour le reste, je pense qu'il faudra encore du temps. Je pense qu'il faudra 1 an, 2 ans, encore un peu plus de temps, quoi, pour que les Africains comprennent l'homme qu'ils ont en face. Peut-être nous, Sénégalais, nous ne pouvons pas expliquer. Parce que si je fais cette vidéo, mais il y aura sûrement des commentaires négatifs qui diront que, voilà quoi, qu'ils vont lui dire du n'importe quoi. Essayons une chose, par exemple. Permettez-moi de juste survoler les commentaires que j'ai reçus sur la vidéo à propos de Nathalie Yamb, elle qui accusait le président de tout, en fait. Donc voilà, on survole juste les commentaires. Pour vous dire à quel point, et c'est tellement décevant, à quel point nos frères africains nous souhaitent le malheur. Ils nous souhaitent le malheur pour dire que oui, Nathalie Yamb avait raison, par exemple. Donc voilà. Par exemple, Maurice Nomo qui dit « Inquiétant dirigeant sénégalais, on espérait voir une vraie rupture. Oh que non, Diomaye Faye fait déjà de la politique, des polémiques. Quel dommage. » Et là, ça, il y a 4 mois. Et Diomaye Faye, il a été élu il y a 6 mois, je pense bien. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. 5 mois, 6 mois. Donc voilà. Touré Ahmed qui dit « Maman Nathalie, bravo pour votre sagesse. Celui-ci, Amadou Ouedraogo, mon frère, avec tout le respect que je vous dois, il faut, entre nous les Africains, il faut accepter les critiques. Et nous, si on est unis et fort, mais quand on est divisé, on est faible. » Ça, c'est vrai. Il faut les accepter, les critiques, mais les critiques objectives. Donc voilà quoi. C'est pas parce qu'une personne comme Nathalie Yamb jette des pierres qu'on doit tous jeter des pierres sur la personne qu'elle attaque. Non. Mais on a aussi le droit de donner notre propre avis. Et moi, personnellement, j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup Nathalie Yamb, mais dans ce cas-là, je me suis rendu compte que vraiment, c'est la mère des abeilles, quoi. C'est la reine mère des abeilles. Donc voilà. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui la prennent comme une déesse et tout ça. Ce qu'elle dit, c'est l'évangile, mais bon. Je pense qu'avec le temps, beaucoup de personnes auront honte. Donc bon, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, elle l'est déjà, je vais m'arrêter là et voilà, après je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.